La chambre qui respire. Installe-toi doucement. Cette histoire commence dans une maison ancienne. Une maison qui semblait dormir depuis très longtemps. Une de ces maisons où le parquet craque sans qu'on marche dessus. Tu connais ça? Où les rideaux bougent parfois, même quand les fenêtres sont fermées. Et cette nuit-là, Elina n'avait aucune envie d'y rester. Elle avait 15 ans, et comme chaque été, sa mère l'avait déposée chez sa grand-mère pour quelques jours. La maison se trouvait à l'écart du village, au bout d'un petit chemin bordé d'arbres trop serrés, comme s'ils essayaient de cacher quelque chose. Sa grand-mère vivait seule, calme, droite, toujours bien coiffée, toujours polie. Mais dans cette maison, même sa voix semblait différente, plus basse, comme si, elle aussi, faisait attention à ne pas déranger quelque chose. Quand Elina posa son sac dans l'entrée, elle regarda autour d'elle. Les mêmes meubles qu'avant, la même horloge trop lente, la même odeur de bois, de poussière et de fleurs séchées. Mais quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi. Peut-être le silence. Oui, le silence était plus épais que dans ses souvenirs, comme si la maison écoutait. Sa grand-mère lui sourit doucement. Tu dormiras dans la chambre d'amis. Elina leva les yeux. La chambre d'amis. Celle du couloir du fond. Celle qu'on gardait toujours fermée, même quand des invités venaient, même quand la maison était pleine. Elina fronça légèrement les sourcils. Pourquoi pas mon ancienne chambre? Sa grand-mère marqua un petit silence, puis répondit calmement. J'y range des cartons maintenant. Sa voix était normale, et pourtant, quelque chose dans sa façon de parler donnait l'impression qu'elle mentait mal. Après le repas, Elina monta à l'étage. Le couloir était long, plus long qu'avant. Ou peut-être était-ce juste l'ombre. Au bout, la porte de la chambre d'amis était entr'ouverte. Une mince ligne noire semblait couper le couloir en deux. Elina s'approcha lentement et posa les doigts sur la poignée. La chambre était grande. Trop grande pour une simple chambre d'amis. Le lit était impeccablement fait. Les rideaux étaient tirés. Une vieille armoire occupait tout un mur. Et au-dessus du lit, il y avait un papier peint ancien, des motifs floraux délavés, des formes pâles, presque effacées. Mais quand elle entra, elle eut aussitôt cette sensation étrange, celle d'être attendue. Elle resta immobile un instant, puis secoua la tête. Ce n'était qu'une chambre, rien d'autre. Elle posa son sac sur la chaise, ouvrit la fenêtre quelques secondes, puis la referma. L'air dehors était froid, trop froid pour un soir d'été. Quand elle redescendit, sa grand-mère était déjà en train d'éteindre les lumières du salon. « Ne veille pas trop, » dit-elle. « Je ne suis pas fatiguée. » Essaie quand même. Puis, avant de monter elle aussi, sa grand-mère ajouta. Et si tu entends la maison travailler, ne t'inquiète pas. Elina eut un petit rire. La maison travaillait? Le bois, les tuyaux, le vent. Elle sourit, mais ses yeux, eux, ne souriaient pas. Cette nuit-là, Elina eut du mal à s'endormir. Le lit était confortable, mais la chambre ne l'était pas. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension discrète, comme une présence qui restait dans un coin,
sans bouger. Elle se retourna une fois, puis deux, et c'est là qu'elle l'entendit, un son, très léger, presque rien, un souffle, long, profond. Elle ouvrit les yeux. Le plafond était plongé dans l'ombre. Elle resta immobile. Puis, elle entendit de nouveau un souffle, puis un autre, régulier, comme une respiration. Elle se redressa légèrement dans le lit. Son propre souffle s'accéléra. Le bruit ne venait pas du couloir, ni de la fenêtre. Il venait des murs. Elle fixa le papier peint, et pendant quelques secondes, elle crut voir les motifs bouger. Pas vraiment bouger, plutôt avancer et reculer, comme si le mur se gonflait très lentement, puis se rétractait, comme une poitrine immense, comme un corps endormi, comme si la chambre respirait. Elina se figea, puis elle cligna des yeux. Le mur redevint immobile. Elle attendit. Plus rien. Alors elle se rallongea. Ce n'était qu'un effet de fatigue. La vieille maison, les ombres, l'imagination. Voilà tout. Le lendemain matin, elle descendit avec un visage plus fermé que la veille. Sa grand-mère lui servit du thé sans poser de questions. Mais Elina finit par dire « J'ai mal dormi. » Ah, J'ai cru entendre quelque chose dans la chambre. Sa grand-mère remua lentement sa cuillère. les vieilles maisons font du bruit. Ce n'était pas la maison. Pas de réponse. On aurait dit une respiration. À cet instant, la cuillère s'arrêta. Juste une seconde, puis elle reprit. Tu as dû rêver. Elina la regarda. Peut-être, mais au fond d'elle, elle savait que non. La journée passa lentement, trop lentement. La pluie arriva dans l'après-midi, fine, continue, grise. La maison sembla devenir encore plus silencieuse. Elina essaya de lire, puis de regarder son téléphone. Mais le réseau disparaissait sans arrêt. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle pensait à la chambre du haut, comme si quelque chose l'y rappelait. Le soir, au dîner, sa grand-mère parla peu. Puis, au moment de se lever, elle dit simplement « Si la porte s'ouvre cette nuit, ne réponds pas. » Elina se tourna brusquement vers elle. « Quoi ?» Mais sa grand-mère avait déjà pris son assiette. Bonne nuit, ma chérie. Elina resta seule quelques secondes, le cœur un peu plus lourd. Lorsqu'elle remonta à l'étage, le couloir lui parut encore plus sombre. La porte de la chambre était fermée cette fois, complètement. Elle entra et s'arrêta net. Le lit n'était plus dans la même position. Elle le savait, elle en était certaine. La veille, il était légèrement plus près de la fenêtre. Ou alors, c'était l'armoire qui avait bougé, ou la chaise, ou peut-être rien du tout. Mais cette chambre n'avait plus exactement la même forme, comme si elle se réorganisait doucement, sans témoin. Elle n'osa rien dire, pas même à elle-même. Elle se glissa sous la couverture et laissa la lampe de chevet allumée. Le souffle revint plus tôt cette nuit-là, pas au milieu de la nuit, presque aussitôt, lent, profond, vivait quelque part dans les murs. Elina serra les draps, puis elle entendit autre chose, un très léger frottement, derrière la tête de lit, comme des doigts ou un tissu qui glissait sur du papier. Elle tourna la tête lentement, le papier peint, les fleurs pâles, les tiges effacées, et là, entre deux motifs, une forme. Pas dessinée, pas imprimée, non, une forme, comme l'empreinte d'un visage vu de l'autre côté, très légère, presque invisible, comme si quelqu'un
était juste derrière le mur. Elina voulut crier. Aucun son ne sortit. La forme s'effaça. Le mur redevint plat. Et puis, une voix, très basse, si basse qu'elle sembla d'abord lui traverser la tête plutôt que ses oreilles. Elina. Elle se redressa d'un coup. Ses yeux s'emplirent de larmes. Qui est là ? Silence. Puis, plus doucement encore. Elina. Ce n'était pas la voix de sa grand-mère. Ce n'était pas la voix de sa mère. Ce n'était la voix de personne qu'elle connaissait. Et pourtant, elle portait quelque chose de familier, quelque chose qui ressemblait à une peine ancienne. La lampe vacilla, une fois, puis deux, et la respiration des murs devint plus forte. Elina sauta hors du lit, ouvrit la porte, traversa le couloir et descendit presque en courant. Sa grand-mère était assise dans la cuisine, comme si elle l'attendait. « J'ai entendu une voix », dit Elina. Sa grand-mère ne répondit pas tout de suite. Dans la chambre, toujours rien. Tu savais. Un long silence passa entre elles, puis sa grand-mère leva enfin les yeux, et dans son regard, il n'y avait ni surprise, ni doute, seulement une fatigue immense. Cette chambre n'était pas faite pour être rouverte. Elina sentit un froid lui passer dans le dos. Qui m'a parlé ? Sa grand-mère posa lentement ses mains sur la table. Quelqu'un que tu n'as pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sa voix tremblait. La vieille femme regarda vers l'escalier, puis murmura. Avant ta mère, j'ai eu une autre fille. Le silence tomba d'un seul coup, épais, lourd. Elina recula d'un pas. Quoi ? Elle s'appelait Maëlle. Le prénom sembla flotter dans la pièce, comme s'il avait déjà été prononcé trop souvent dans cette maison, mais jamais à voix haute. Pourquoi personne ne m'en a parlé ? La voix de sa grand-mère se brisa légèrement. Parce qu'elle est morte ici. Elina sentit son souffle se couper. Dans cette chambre ? Sa grand-mère ferma les yeux. Oui. Comment ? Mais la vieille femme mit du temps à répondre. Une nuit, elle disait que la chambre respirait. Elina ne bougeait plus. Elle répétait que les murs se rapprochaient, qu'ils l'appelaient, qu'ils connaissaient son nom. La pluie frappait doucement les vitres. Nous avons cru qu'elle rêvait, puis qu'elle devenait folle, puis... Sa voix s'éteignit. Puis un matin, elle n'était plus là. Elina sentit ses jambes devenir plus faibles. Disparue ? Non, Un silence. restée. Elina fixa sa grand-mère sans comprendre. La vieille femme leva lentement les yeux vers elle. Certaines maisons gardent plus que les souvenirs. Puis tout redevint silencieux. Cette nuit-là, Elina ne voulut pas remonter, mais sa grand-mère, d'une voix étrange, presque absente, lui dit « Si tu n'y retournes pas, elle continuera à t'appeler. Et si j'y retourne ?» Tu sauras. Ce n'était pas rassurant, mais c'était vrai. Alors Elina remonta, lentement, avec une lampe dans une main et le cœur trop fort dans la poitrine. La porte de la chambre était déjà ouverte. L'air y était plus froid. Le souffle des murs était là, régulier, presque vivant. Elle entra. Le papier peint semblait plus sombre, les fleurs plus profondes, comme si quelque chose poussait à travers. « Maëlle ?» murmura-t-elle. La respiration s'arrêta, d'un coup. Le silence fut pire. Puis la voix revint, tout près. Tu me ressembles.
Elina se retourna brusquement. Personne. Pourquoi moi ? Le mur derrière le lit sembla frémir. Les motifs se déformèrent. Et lentement, très lentement, un visage apparut sous le papier. Celui d'une adolescente, pâle, calme, les yeux ouverts, triste. Parce que tu l'entends. Elina resta immobile, terrifiée et incapable de fuir. « Je ne veux pas rester ici », souffla-t-elle. Le visage sous le mur sembla presque sourire. Pas un vrai sourire, plutôt l'ombre d'un souvenir heureux. Moi non plus. Et soudain, Elina comprit. Maëlle n'essayait pas de l'attirer. Elle essayait de sortir. La respiration des murs reprit, plus forte. Le sol craqua, la fenêtre vibra. La porte derrière Elina commença à se refermer toute seule, lentement, dans un grincement long. Elina recula. « Comment t'aider ?» Le visage sembla se troubler, comme si le mur respirait à travers lui. Puis la voix répondit. « Ouvre l'armoire. » Elina se tourna vers la vieille armoire au fond de la pièce. Elle ne l'avait même pas approchée depuis son arrivée. Le bois était noirci par le temps. La poignée était froide, très froide. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Une robe d'enfant, une boîte ancienne, et derrière, dans le fond, de petites marques gravées dans le bois. Des traits, des dizaines, peut-être plus, comme des jours comptés ou des nuits supportées. Elina prit la boîte. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, nouées avec un ruban fané. Et sur la première enveloppe, un prénom. Maëlle. Les murs respirèrent plus fort, comme s'ils attendaient. Elina ouvrit la première lettre. C'était une écriture d'enfant. Si quelqu'un dit ça un jour, qu'il ne me laisse pas ici. Le souffle d'Elina se coupa. Elle lut plus vite. Maëlle écrivait que la chambre changeait la nuit, qu'elle retenait les voix, qu'elle avalait les peurs, qu'à force d'écouter, elle finissait par répondre. Plus loin, une phrase était soulignée plusieurs fois. Elle prend la place de ce qu'on ne dit pas. Elina releva lentement la tête. Sa grand-mère, le silence, le prénom jamais prononcé. La chambre n'avait pas seulement gardé Maëlle, elle s'était nourrie de tout ce qu'on avait essayé d'oublier. Les murs se mirent à vibrer. Le visage sous le papier peint devint plus net. Les yeux de Maëlle semblaient presque vivants maintenant. « Lis mon nom » murmura la voix. Devant elle, Elina comprit. Elle se plaça au milieu de la pièce. La respiration des murs se fit lourde, oppressante, presque douloureuse. Puis, d'une voix tremblante mais claire, elle dit « Maëlle !» Le souffle s'arrêta. Tout, d'un coup. Le mur cessa de bouger. La lampe se stabilisa. Le froid recula légèrement. Alors Elina répéta « Maëlle !» Une fissure très fine traversa le papier peint, puis une autre, comme si quelque chose, derrière, se détachait enfin. « Maëlle !» La pièce poussa un long soupir, un vrai soupir, immense, triste. Et le visage dans le mur commença à disparaître. Non pas comme une menace qui s'efface, mais comme quelqu'un qui est enfin entendu. Les motifs floraux redevinrent immobiles. La pièce devint soudain plus petite, plus normale, presque vide. Elina resta debout longtemps, sans bouger,
Puis la porte derrière elle s'ouvrit toute seule, doucement, comme une autorisation. Le lendemain matin, la maison semblait différente, plus légère. L'horloge faisait un bruit normal. Le parquet craquait comme du vieux bois, pas comme un avertissement. Sa grand-mère était dans la cuisine, très pâle. Elina s'assit en face d'elle et sans rien dire, posa les lettres sur la table. La vieille femme les regarda, puis fondit en larmes. De longues larmes silencieuses, retenues depuis bien trop d'années. Elina lui prit la main, et pour la première fois, dans cette maison, le silence ne faisait plus peur. Avant de partir, elle remonta une dernière fois dans la chambre. Le lit était à sa place, la chaise aussi. L'armoire semblait plus petite, et les murs ne respiraient plus. Sur le rebord de la fenêtre, quelqu'un avait laissé une petite fleur séchée. Elina la regarda longtemps. Puis, elle sourit doucement, et quand elle referma la porte, elle eut cette étrange sensation, non pas qu'une présence restait derrière, mais qu'au contraire, quelqu'un avait enfin pu partir. Et pendant un instant, tout sembla plus léger, comme si la maison avait enfin relâché quelque chose. Elina resta immobile, puis elle comprit. Maëlle n'avait jamais voulu faire peur. Elle avait juste voulu être entendue. Pendant des années, elle avait parlé, ressenti, essayé d'expliquer, mais personne ne l'avait vraiment écoutée. Alors tout ce qu'elle n'avait pas pu dire, toutes ses peurs, toutes ses émotions, étaient restées là, coincées, dans les murs, dans le silence, dans cette chambre. Et cette nuit-là, Elina n'avait rien fait d'extraordinaire. Elle avait simplement écouté. Elle avait cru, elle avait prononcé son nom. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin. Parce que ce qu'on garde à l'intérieur, ce qu'on n'ose pas dire, ne disparaît jamais vraiment. Ça attend que quelqu'un prenne le temps d'écouter. Et peut-être que toi aussi, parfois, tu gardes des choses en silence, des émotions, des pensées. Et peut-être que les dire, les partager, peut déjà changer quelque chose.